Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face. Campagne électorale essentiellement médiatique. Quelle analyse en faire pour en parler? Vous le savez, je vous le disais à l'entame. Donc, quand je plantais ce décor, nous recevons pour vous Aimé Tchefa. Docteur Tchefa, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue politique, enseignant et chercheur, campagne électorale essentiellement médiatique. Vous avez eu à observer le déroulement de cette campagne-là. Pensez-vous que les populations ont été réceptives ou du moins ont accepté cette campagne? Merci. D'abord, je commence par dire que ma science est une science d'observation. Donc, je suis fondé à rendre compte uniquement de ce que j'ai observé et non de ce que j'imagine. Donc, le matériau que j'aurai à déposer, je crois que c'est autour de cela que nous allons discuter. Alors, il faut d'abord tout de suite commencer par dire que les populations n'ont pas à accepter ou à refuser, puisque la planète tout entière, depuis mars 2020, se retrouve dans une situation particulière où elle vit au rythme de la Covid-19. Ça, ce n'est le fait de personne, ce n'est pas le fait du président Talon, encore moins des autres politiques. Nous tous les pays de la planète, nous nous sommes retrouvés devant le fait accompli. Alors, étant donné que des obligations calendaires, un certain nombre de contraintes par rapport à tel ou tel calendrier ou par rapport à telle ou telle planification, ces contraintes sont effectives. Il fallait trouver des solutions palliatives, faire en sorte que ce qui a été prévu soit exécuté tout en tenant compte de la pandémie, de la Covid-19. Alors en cela, il n'y a pas à être pour ou à être contre, ou il n'y a pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord. Maintenant, pour ce qui vous intéresse concrètement, c'est-à-dire quel type de campagne électorale peut-on réellement mener, disons, dans cette atmosphère de restriction, et quel pourrait être éventuellement l'effet sur le vote, et si vous voulez aussi sur la participation du corps électoral, et ensuite quelle pourrait en être l'incidence, si vous voulez, l'impact au regard des acteurs ou des personnalités qui seraient élus au sein de nos conseils communaux ou municipaux. Et donc, pour parler de cela, je m'en vais d'abord poser une question préjudicielle. Qu'est-ce qui se faisait avant et qui, cette fois-ci, n'a pas été fait? Je vous dirai, tout a été fait. Ah oui? Tout ce qui se faisait avant a été fait. Pour ce que j'ai observé, la seule nuance qu'il faut apporter est qu'il y a eu une utilisation à fond ou une sollicitation à fond des médias. Parce que la réduction observée, je parle de réduction ou de baisse observée, est essentiellement liée au contact physique. Le contact physique permanent au cours des campagnes électorales passées, haranguer les foules, soulever les masses, aller dans les marchés, aller sur des places publiques, organiser de grands meetings. C'est plutôt ça qui n'a pas été au rendez-vous. D'accord. Mais si vous voulez, la distribution de la prébande, donner quelque chose à quelqu'un pour l'amener à s'intéresser à sa formation politique, je ne crois pas que cela ait disparu tout de go. Il y a eu contact physique, mais il n'y a pas eu contact physique de masse. Et vous le savez très bien, tous les acteurs politiques n'ont pas respecté à la lettre les prescriptions et les indications de la Sénat. Ma source, c'est le président de la Sénat, le professeur Tiando, qui a expliqué sa désolation de se retrouver devant le fait accompli en constatant qu'il y a eu des acteurs politiques engagés qui ont fait excès de zèle dans leur engagement, ne tenant point compte nullement ou tenant compte très peu de la pandémie, de la Covid-19 qui est en train de sévir. Donc, quand je me résume sur cette question, ce qui est évident que je pourrais vous dire est que le contact physique de masse a connu une baisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Mais la façon de battre campagne, avant on battait campagne sans
La presse, non, les organes de presse étaient sollicités. Avant, les partis politiques délivraient toujours leur message. Il y a toujours des acteurs politiques qui utilisaient les organes de presse pour pouvoir exposer leur projet de société, pour dévoiler leur agenda politique au cas où ils seraient élus. Toutes ces choses-là ont été au rendez-vous. Docteur Cheffa, mais nous avons cru que ce type de campagne aurait pu permettre de régler certains problèmes, comme l'achat de conscience. Mais nous sommes surpris de vous entendre dire que tout s'est passé comme ça se passait avant, à part le contact avec les populations, contact permanent. Nous sommes très surpris de le savoir, alors qu'on pensait que ce type de campagne venait régler un problème qui est l'achat de conscience. Non, ce type de campagne n'est pas lié à une loi. On peut prendre une loi pour résoudre un problème. Ce type de campagne est lié à un contexte spécifique, pas à une loi votée en bonne et due forme à l'Assemblée nationale. On pourrait dire qu'on pouvait en profiter pour un peu freiner la corruption pour les campagnes à venir, mais on voit que ça ne servira pas à régler les problèmes. Mais je vous ai dit qu'il y a eu contact entre les acteurs politiques et leurs militants, mais qu'il n'y a eu qu'une réduction de contact de masse. C'est tout. Alors, vous pensez que parce que les acteurs politiques n'auront pas l'opportunité de réunir 10 000 personnes dans une stade de football, qu'ils n'auront donc pas l'opportunité de donner de l'argent à des acteurs si telle était leur intention dès le départ? Pensez-vous réellement que les chefs d'équipe, les chefs de cellules, les présidents de groupements de femmes, les présidents d'associations de jeunes, pensez-vous réellement que si un chef de parti politique ou un acteur politique engagé avait pour préoccupation ou avait pour démarche de campagne de les intéresser en leur remettant un peu d'argent pour telle ou telle activité, que cela n'a pas eu lieu du tout? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, c'est pour vous dire simplement que si vous prenez les budgets de campagne actuellement, ce qui avant était destiné aux grands meetings politiques, à l'intérieur des stades, avec de grandes démonstrations politiques, de mobilisation, tel à mobiliser plus que tel autre, ce budget-là, certainement, passerait plutôt dans la communication médiatique. Si on devrait solliciter, par exemple, un organe de télévision ou de radio, disons 5 fois pendant la campagne, cette fois-ci, on peut solliciter ces mêmes organes 6 fois, 7 fois. Ça, c'est ce qui a été apporté réellement comme différence. Mais après, la façon de battre campagne est plus ou moins la même. Depuis chez moi, j'observais de mini-caravanes. J'ai vu des vuvuzelas, j'ai vu des jeunes en voiture sans masque, j'ai vu des groupements de femmes sillonner des ruelles, chantant aux couleurs et à l'effigie la gloire des présidents ou des leaders de leurs partis politiques. Toutes ces choses-là n'ont pas changé. Docteur Cheffa, dernière question. Est-ce que cette campagne n'a pas permis aux partis politiques de faire d'économies? Oui, de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Je vous parlais du budget alloué à la mobilisation et à la démonstration politique. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Organiser un meeting géant au stade général Mathieu Kérékou ou au stade Omnisport de Boycon ou de Parakou, c'est beaucoup d'argent. Il faut mettre les moyens pour mobiliser les acteurs, pour qu'ils viennent, la sonorisation, tout ce qu'il y a à offrir un peu en collation. Si cette campagne doit être menée à l'américaine, les t-shirts, les vuvuzelas, tout ce qu'il faut mettre à leur disposition. Donc, un meeting, ça coûte beaucoup. Alors que cette fois-ci, il n'y a pas de meeting. Mais quelque part, ce budget, j'ai dit, un peu amputé, est repositionné dans les médias. Donc, cette campagne, c'est vrai, pour les acteurs politiques, je n'en suis pas un, mais je parie qu'elle a coûté un peu moins cher par rapport aux autres,
mais qu'elle a été un peu moins efficace par rapport aux autres, parce qu'il n'y aura pas de meeting géant, il n'y aura pas de démonstration politique. Il y aura pas de comparaison. Ça doit se faire ressentir dans les unes, Absolument. avec les résultats qui tombent maintenant. Peut-on quand même tirer des points positifs rapidement, en conclusion, de ces campagnes, de ce type de campagne électorale? Oui, pourquoi pas. Moi, j'en tire pas. On a vu plus des acteurs politiques sur les médias nous parler de leur projet de société, nous parler de leur agenda politique imaginaire, ce qui avant n'était pas tout à fait vu. D'accord. Plus on vous donne du temps à occuper sur les médias, plus vous avez l'obligation de vous organiser. Absolument. Nous avons vu pour la première fois un débat très intéressant sur le développement local, sur la décentralisation entre les représentants des candidats. Et on a eu le temps de voir comment chaque représentant de candidat a une maîtrise de la décentralisation et du développement local. Ça, avant, ce n'était pas le cas. Mais cette fois-ci, on les a vus se mesurer les uns aux autres. Et celui qui est un peu un technicien de la chose a eu le temps de voir qui comprend en fait les enjeux, qui sait ce que c'est que la décentralisation, qui n'en sait pas grand-chose et qui en sait moyennement. Ça, c'est un avantage. On ne l'avait jamais vu ainsi. C'est un peu comme une sorte de face-à-face au sein d'une arène entre les représentants de candidats. Et j'ai vu aussi, j'ai remarqué que ces formations politiques ont envoyé des gens qui sont déjà dans la pratique de la décentralisation depuis des années et qui en ont une bonne maîtrise pour la plupart. Quand bien même il y a une démarcation au regard de la maîtrise spécifique à chacun et aussi au regard de l'expérience à travers la pratique. La troisième et dernière chose que j'ai vue, c'est que on peut mener une campagne rien que sur la base du dévoilement de son intention et non sur la base du contact qui peut créer d'autres faits. Sortir de l'argent, faire des promesses, circuler de maison en maison, parce qu'il y a aussi eu de porte à porte, il faut qu'on en parle. Mais ça m'a permis de voir au total ces trois choses-là. L'utilisation des médias, comment s'arranger pour occuper le temps destiné à une formation politique, et ensuite le choc des idées, la discussion autour des projets de société et des agendas politiques entre les candidats. Disons que la pandémie de Covid-19 a pu faciliter tout cela et a montré les forces, les faiblesses, les atouts et l'imagination des formations politiques et surtout de leurs représentants qui, pour la plupart, aussi bien des jeunes que des acteurs plus expérimentés, ont fait montre de compétences en ce qui concerne la décentralisation, le développement local. Merci, Dr Aimé Tiefa. Vous êtes sociologue politique, enseignant-chercheur. Vous êtes venu répondre à nos questions à propos de ces thèmes, campagne électorale essentiellement médiatique. Quelle analyse en faire? Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce face-à-face. Merci de nous avoir suivis.